Salut les pêcheurs, c'est parti pour une série de vidéos sur la pêche du silure et plus particulièrement les 4 saisons du silure. Alors là, on va attaquer par l'hiver puisque c'est d'actualité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu d'action. Après ces quelques images d'une pêche donc en rivière où l'eau était à 6 degrés, l'activité bien sûr pas des meilleures, mais quoi qu'il en soit, l'essentiel était là, prendre du poisson et celui qu'on recherchait dans le silure. Alors dans cette vidéo, je vais considérer que vous avez localisé les poissons, à savoir leur zone de tenue hivernale, et que vous allez devoir les pêcher. Moi, ce que je fais, une fois que j'ai trouvé ces endroits, je les pêche soit en amont, soit en aval de ces zones de tenue. Et bien sûr, je garde une zone de sécurité, car ça ne sert à rien de les pêcher trop près, qu'il y ait un départ et que le poisson se réfugie aussitôt dans les obstacles et le perdre. Donc la priorité des priorités dans ces pêches d'hiver, une fois qu'on a donc localisé les poissons, c'est les appâts qu'on va utiliser et surtout l'attraction qu'on va leur faire avoir. Alors moi, pour ce faire, cette année, j'ai utilisé des appâts à carpe. Donc des appâts à carpe, pourquoi? Tout simplement parce qu'avec la marque avec laquelle je collabore, actuellement, nous n'avons pas mis au point des appâts spécial silure en hiver. Et croyez-moi, il y a réellement des appâts qui font la différence l'hiver, surtout sur les silures. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Alors des appâts à carpe, j'ai utilisé, vu que cette année les débits partout où j'ai pêché, ils étaient faibles, j'ai utilisé des appâts en 14 ou en 20 mm que j'ai boosté à l'aide de la sauce qui est en corrélation avec les bouillettes. Et pour créer une attraction, j'ai utilisé des petits mélanges de pelettes avec du baby corn, pareil,
que j'ai mélangé avec la sauce de trempage qui est en corrélation avec l'appât qui est piégé. Avec des appâts plus concentrés, donc des liquides plus concentrés, j'ai boosté les appâts d'échage dans un petit pot. On verse un peu de liquide et on laisse tout ça travailler avant de pêcher. J'ai fait la même chose avec les pop-up. Et comme présentation, bien sûr, le montage tout-terrain, la pop-up, la bouillette danse, le montage classique bonhomme de neige qui passe dans tous les fonds et qui fait énormément de poissons en toute saison. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un amorçage attractif qui va intéresser la curiosité du silure et qui va l'obliger à sortir des obstacles pour éventuellement s'en alimenter. Toute la difficulté, elle est là, surtout que dans une eau très froide, donc on parle d'eau à 6 degrés voire en dessous, les silures, ils n'ont pas vraiment envie de s'alimenter, et en créant une attraction avec des appâts qui vont diffuser, on peut arriver à les faire sortir de cet endroit de confort et s'alimenter. La difficulté de la pêche en hiver, elle va être vraiment concentrée là, même si trouver des silures, donc là où ils séjournent, mais ça va être un gros travail vraiment en amont, qui est important, qui va quand même concentrer la pêche et la réussite de la pêche à 60%. La partie appât est extrêmement importante en hiver. Donc des appâts attractifs. Je ne suis pas là pour faire la publicité d'une marque telle qu'elle soit. Moi j'utilise cela. En même temps j'en ai profité pour faire une pêche hybride, car si quelques carpes rôdaient dans le coin, ça m'a permis, quand les silures n'étaient pas actifs, de faire des carpes. Bon, et bien là, le premier poisson de l'année, ça sera un petit silure, qui s'est bien délecté des bouillettes d'amorçage que j'ai mis il y a 2 jours. Allez, on va le relâcher. Pour traquer les silures en hiver, vous l'avez compris, il faut être très motivé. Après avoir passé pas mal de temps à chercher les zones de tenue en cette période hivernale, et plusieurs tentatives, j'ai pas fait le nombre de poissons espérés, mais quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'on va à la pêche, il y a de quoi faire et surtout de quoi apprendre. Moi, pour ce qu'il en est ressorti, c'est que, une fois de plus, je pense que dans le monde des appâts, pour la pêche du silure, il y a réellement un travail à faire et à continuer. Alors, je vous laisse avec les images tournées sur la rivière Tarn, où là, par contre, j'avais réussi à faire de beaux poissons. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la suite des 4 saisons du silure. Et cette fois-ci, on traitera sur la pêche du printemps. Allez, à bientôt! Ça c'est la pêche d'hiver comme on aime la pratiquer, mais une fois par an, puisque la saison elle est une fois par an. La récompense avec des températures négatives, des grosses gelées. Waouh, ça c'est vraiment la récompense. C'est pour ça qu'on est venu sur cette belle rivière qu'est le Tarn pour chercher les poissons hivernaux.